barre d'infos. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. Donc on va commencer tout de suite avec le format classique, les projets terminés, les en cours et les futurs projets. Donc les futurs projets, il n'y en aura pas tellement. Il y aura surtout des achats, des acquisitions. Donc le premier projet terminé, c'est un châle que j'ai fait moi-même avec de la laine que j'ai teinte. Je vais vous montrer. Donc pour le modèle, en fait, je l'ai fait à l'inspiration, j'ai pas suivi de patron. Donc au départ, c'était pas prévu de faire les trous. Je comptais juste faire des sections rayées et des sections de point mousse. Donc le voici. Hop. Après, je vous parle de la laine. Donc du coup, je l'ai fait surtout pour optimiser ma laine, mes restes de laine que j'avais. Donc il me reste vraiment plus beaucoup. Je vais vous le passer. Après, on met un peu comme on veut. Voilà, je le mets aussi comme ça. Je vais mettre aussi comme ça. Et généralement, je l'enroule assez vite. Hop, voilà, je vais vous sortir ça et ça. Et voilà. Donc, alors, les laines que j'ai teintes, c'était les laines qui me restaient de ma marinière moderne. C'était de la Lana Sardinia, les fibres rénobilées. Donc celle-ci, je l'ai colorée en vert. Donc celle-ci, c'est de la Cascade Yarn 220 que j'ai pas teinte. J'ai laissé telle quelle. Après, il y a celle-ci que j'ai teinte, j'ai mélangé du bleu et du vert. Donc pareil, c'est la même laine qui me restait, mais il y en a certaines qui étaient blanches, certaines qui étaient jaunes. Après celle-ci, en fait, je vous mettrai une photo. J'avais fait plusieurs parties de l'écheveau de différentes couleurs et en plus j'ai rajouté des speckles de orange. Bon, ça fait plus multicolore, ça fait pas vraiment des speckles, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. Après pareil, celle-ci, je l'ai teinte en bleu et en vert. Elle n'est pas exactement pareille que celle-ci, elle est un peu plus foncée. Non, celle-ci, elle est un peu plus claire que celle-là. Et celle-ci, c'est celle qui me restait de mon bonnet et écharpe, la laine biscotte, en 100% mérino. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Du coup, ça a été plaisant de faire un truc qu'on crée entre guillemets soi-même. J'aime beaucoup le principe. J'ai pas mal envie de créer des choses moi-même. Bon, après, je pense que je vais commencer par me lancer sur des étoiles, des châles, mais pas. Enfin, pour moi après, hein, mais pas dans. Pas pour un pull par exemple, peut-être pas tout de suite parce que j'avoue que je comprends pas tout. Enfin, c'est pas que je comprends pas tout, mais pour les calculs, s'il y a un motif particulier, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas encore envie de me prendre la tête avec ça. Donc pour l'instant, je pense que je vais faire des petits trucs comme ça. Je trouve ça sympa. Après le deuxième projet terminé, je vous mettrai une photo, je les ai plus, c'était pour offrir. Ce sont des bonnets Pic Champlain de Marie-Christine Lévesque, MCL Tricot Design, je crois, ou Tricot MCL, donc Tricot Design MCL sur Instagram. Donc ça, je vous mettrai une photo, je les ai plus. La ligne que j'ai utilisée, mais c'est la... Il me restait de la Cascade Yarn 220. Et après, pour le reste, non, pour le reste, il y avait la Baby Merino de Katia. Et le dernier, c'est la Sweet Paprika que j'ai acheté au Canada en marron. J'ai acheté des pompons en fausse fourrure que j'ai mis. C'est très joli. Ensuite, ben, on va passer aux encours. Là, pour les projets terminés, c'est tout ce que j'ai. Et pour les encours, alors j'ai eu des soucis. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des chaussettes.
Bon, après c'est de ma faute parce que j'ai pas utilisé de la laine à chaussettes. Donc voici la première. Donc c'est le modèle, c'est issu de l'e-book Sock Design Party, et celui que j'ai choisi c'est l'élégant de Nat Fronton. Donc là voici la première, et en fait je n'ai pas avec moi le modèle. Normalement la torsade doit ressembler à ça. Voilà. Et donc la première j'ai eu tout faux déjà parce que j'avais pas bien lu le patron. Bon, c'est une jolie torsade hein, soit dit en passant, mais c'était pas ça. Et donc au niveau de la longueur, parce que monsieur a un grand pied, elle est parfaite, mais au niveau de la largeur pas du tout. Donc il a fallu que j'en recommence une autre. La voici. Donc au niveau de la largeur elle est bien. Au niveau de la longueur, ben, en fait après blocage c'était une palme. Je me suis dit bon ok, j'arrête tout. En plus j'avais commencé la deuxième jusque là, j'ai tout défait. Et quand elle avait séché, ben, la longueur ça allait en fin de compte. Ça allait juste un tout petit peu plus grand, mais bon, c'est rien de, ça se voit pas trop, c'est rien de grave. Donc du coup je sais plus maintenant, parce que faut savoir qu'à chaque fois que je fais quelque chose à mon compagnon, donc soit qu'il me le demande ou soit que je lui propose. Donc déjà quand il me le demande, alors souvent il me demande des trucs où il faudrait adapter, ou enfin, des trucs assez compliqués, enfin pas infaisables, mais en tous les cas pas de mon niveau encore. Donc soit il me demande des choses comme ça, soit il me demande pas de modifications particulières, mais ça loupe à chaque fois, je sais pas pourquoi, c'est une malédiction. Parce que l'écharpe que je vous ai montrée à l'épisode précédent, elle est juste... elle roulotte. J'ai passé le fer à repasser, mais elle roulotte quand même, et ça ne me convient pas. Donc voilà. Une fois, il m'avait demandé un bonnet en brioche, mais moi, les diminutions en brioche, si je suis pas un patron et j'avais pas trouvé de patron avec la laine que j'avais, c'est pas ça. Donc j'avais essayé quand même, mais sauf que le bonnet, ça faisait un truc, des diminutions, ça faisait pas beau, ça lui plaisait pas. Donc il faut que j'arrive à lui faire un truc qui lui plaît et qui aille bien. Bon. Alors du coup, je sais pas si je fais la deuxième ou pas, parce qu'elle est juste à peine un peu trop grande, mais comme je vous ai dit, ça se voit pas, puis de toute manière, ça sera pour mettre sur le canapé. Mais je pense que je vais attendre un petit peu, que je vais faire d'autres projets, parce que depuis que j'avais fait mes premières chaussettes, j'avais vraiment aimé faire les chaussettes, et je voudrais pas que ça me dégoûte des chaussettes. Bon après, comme je vous ai dit, c'est quand même un peu ma faute, parce que j'ai déjà pas fait d'échantillon. Et de deux, c'est pas de la laine pour... Puis en plus, j'avais déjà entendu dans les critiques qu'elle s'agrandissait beaucoup. Donc bon, je cherche aussi un peu. Donc je pense peut-être que je vais faire la deuxième, mais pas tout de suite, puisque ça, comme ça lui va, je pense que je vais la faire, mais pas tout de suite. Pour les laines, ça c'est lui qui les a teintes. Et la orange, c'est moi. Voilà. Je vais la montrer en... Voilà. Ça c'est la deuxième, elle est un peu moins... elle est un peu plus blanche. Et la mienne. Je vous mettrai une vidéo, parce que j'ai une vidéo. Une vidéo, parce que j'ai une vidéo de celle-ci avec la bleue contrastante que j'ai fait pour moi, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc du coup, comme pour lui c'était trop grand, ça m'a mis le doute pour moi. Moi j'avais déjà fait, c'est un moment que j'avais fini la mienne, donc elle est courte. Bon évidemment les filles ne sont pas rentrées et celle-ci n'est pas bloquée, donc du coup j'ai peur qu'elle s'agrandisse. Mais bon, je pense que ce sera justement un test. Je vais pas la défaire, je vais faire la deuxième qui va avec.
pour celle-là aussi, mais pas tout de suite parce que je pense que ça va me dégoûter des chaussettes sinon. Je le ferai et après j'utiliserai de la laine à chaussettes. Je vais arrêter de... Et par contre, je sais pas si ça vient du fil, parce qu'il est quand même élastique, mais pas non plus tellement. Le rabattage, j'en ai fait un milliard. J'ai fait, défait, refait, défait, refait. Là, je pense que sur ces chaussettes, j'ai fait que ça, faire et défaire. Et pour passer le coup de pied, c'est un peu difficile. Donc, je me demande si ça vient pas de la laine, parce que j'en avais fait, donc je vous avais montré en Fabel. Et au niveau du rabattage, il n'y avait pas de souci. J'avais pas... Enfin, c'était une laine noire que j'avais en haut, que c'était pas forcément de la laine à chaussettes, je sais même plus ce que c'était la laine, mais il n'y avait pas de problème et j'avais fait mon rabattage habituel. Et j'avais pas eu de souci, donc je ne sais pas. Je pense que ça vient de la laine. Dites-moi si vous avez déjà remarqué que certains rabattages ne fonctionnaient pas bien, mais que sur certaines laines, oui. Dites-le moi, c'est toujours bon à prendre. Donc là, oui, voilà, donc ça c'est celle que moi j'ai teinte. Et donc avec le contrastant en bleu, on dirait un peu un violet, mais c'est un bleu. Voilà, donc voilà pour ce bonnet. Ces chaussettes. Et le prochain en cours, c'est un bonnet. Je pense qu'en ce moment, oh, j'arrive pas à parler. Je pense qu'en ce moment, j'ai un problème de tricot. Tout ce que je fais, ça marche pas, j'ai l'impression. Ça me fatigue, ça me frustre, ça m'énerve. C'est un truc de fou quand ça marche pas. Donc déjà, le truc des chaussettes, ça m'a fatiguée. Là, il y a ce bonnet que je suis en train de faire. Je pense qu'il va être trop petit. C'est censé être pour moi au départ. Mais bon, je me dis, c'est un bonnet, c'est pas grave. S'il est trop petit, soit je l'offre, soit je le défais. Comme c'est un petit projet, ça va vite. Donc la laine, c'est ça. Je vous en reparle dans les acquisitions. Donc il y a 3 couleurs. La rouge et la... C'est un peu un cyan, je trouve, le cyan. Et donc le modèle, je regarde mes notes, c'est le bonnet Balt Soprano Act de Audrey Borrego, je crois. Le nom, je suis plus sûre. Elle a un podcast, son podcast c'est Yarnflex, je crois, oui c'est ça. Donc c'est celle qui a fait ce patron, il est gratuit. Donc en fait le motif il se fait sur un multiple de 30. Donc au départ je l'avais déjà monté avec, donc c'était 90, donc ce que préconisait le patron. Et je trouvais que c'était trop grand, mais j'avais pas fait encore beaucoup de parties jacquard. Donc je pense que j'aurais dû continuer, mais j'ai eu trop peur qu'il soit trop grand et surtout de pas avoir assez de laine. Donc du coup j'ai enlevé 30 mailles quand même. Donc ouais. Bon, enfin bref, on verra si après blocage, etc., ça s'élargit un petit peu, ça prend un peu de souplesse. Et au pire, soit je l'offre, soit je le défais. Et mon dernier concours que j'ai monté il y a 2 jours, c'est le pull intemporel de Cordélia Vore pour homme. Et je fais la taille L. Donc avec de la laine, de la Katia Merino Aran. Est-ce que j'ai une étiquette par là? Non. J'ai la laine. Donc en bleu marine, Katia, on dirait du noir, mais c'est du bleu marine très foncé. Donc la Katia Merino Aran. Et donc mon échantillon qui est là. Et donc l'échantillon préconisé, pardon pour le bruit, l'échantillon préconisé c'est 21 mailles sur 28 rangs. En aiguille 4, je crois qu'elle a fait. Et moi j'ai fait donc cet échantillon qui me convenait en aiguille 4. Parce qu'en aiguille 5 l'échantillon n'allait pas. En aiguille 4, j'avais 21 mailles par 30 rangs. Donc au niveau de rang, c'est pas très grave. J'ai 2 rangs d'écart. Je le ferai plus long et puis c'est tout. Donc j'en suis là. Et au départ je voulais faire, parce que dans des précédents épisodes j'avais dit que je voulais faire un pull flax.
Et finalement, c'est celui-là que je fais. Et je voulais ajouter justement la fantaisie qui est sur le pull flax, mais non, finalement, je vais le faire tout simple. Voilà, voilà où j'en suis. Alors, au niveau de l'encolure, je m'attache les cheveux pour que vous voyez. J'ai peur que ce soit un peu juste. Bon, après, je l'ai essayé sur. C'est compliqué quand on n'a pas la personne. En plus, elle ne sait même pas. Ou je pense qu'elle a oublié depuis le temps que je l'avais dit. C'est compliqué de ne pas pouvoir essayer, et pour faire mon cadeau c'est un peu compliqué. Donc là pour moi ça arrive là, sur mon compagnon c'est bien je trouve, et en sachant qu'il va y avoir les côtes, donc ça va être vraiment serré. Donc je sais pas si je défais et je fais la version col V qui est plus profonde, ou si je laisse comme ça et puis parce que je sais pas, il va y avoir au moins ça, donc ça va vraiment arriver là quoi. Je sais pas, donc du coup je l'essaye sur mon compagnon pour voir ce que ça donne. En ce moment je vous dis c'est compliqué, alors dites-moi si ça vous paraît vraiment serré. À ce moment là comme ça je défais direct, plutôt que d'arriver à la fin et tout défaire. Parce que je crois que là parce que si je faut encore que je défasse une fois arrivé à la fin, je crois que je vais arrêter. Non, je plaisante, je vais pas arrêter, mais j'aime trop le tricot pour arrêter, mais c'est énervant, c'est frustrant quoi. Donc, bon. Donc ça c'était le dernier en cours. Voilà, ça c'est tout. Au niveau des encours, c'est tout ce que j'ai. Dans les futurs projets, je pense faire une étole que je ferai avec soit avec un patron, soit que je designerai moi-même. Donc un tout simple, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Après oui, alors maintenant on passe à la section achat et acquisition. Donc dans le cadre du cal Noël toute l'année, j'avais posté une veste que j'ai fait pour un cadeau de Noël pour ma belle-sœur. Le modèle c'était sur mon voilier de Marie-Christine Évêque, encore et toujours. Et j'ai gagné, je suis trop contente. Donc le cal c'est la boutiqueuse, c'est Mélisse qui l'organise. Et j'ai gagné donc ces pelotes que je vous ai montrées. Donc c'est 3 pelotes. Avec ça il y avait ces tampons de Noël avec les donc, or pailleté, il y en a un noir, il y en a un argenté. Voilà. Et une étoile à broder. Oups. Donc c'est super sympa. Je suis trop contente d'avoir reçu ça, c'est super. Donc ça c'était pour le cal Noël toute l'année. Après dans le cal crème et tricot, j'ai aussi été tirée au sort, j'ai eu de la chance, je suis trop contente. Et j'ai reçu un écheveau. Donc le cal crème et tricot, c'est Triple de Mag, Atoris Knitting et le Lapin Malice qui l'organisait. Et donc j'ai reçu ça, donc d'Anaïs Louvre. Donc c'est un écheveau de Vilaine. Et le coloris, non, la base c'est célibataire, donc c'est 100% Merino Superwash. Et la couleur c'est faire des anges de neige. Si vous voyez bien. La couleur elle est super belle. Bon, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je trouverai bien quelque chose à faire. Donc ça c'est pour la partie acquisition. Et pour les achats, moi j'ai pas acheté grand chose, mais je me suis acheté de la bamboulaine. D'ailleurs en parlant de bambou, je ne sais pas si vous savez, dites-le moi, s'il existe de la laine à chaussettes en grande partie en bambou, parce que
je trouve ça trop doux. Et dans le commerce, je m'étais acheté des chaussettes en bambou, et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment respirant, c'est doux, c'est très agréable. Donc si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Donc là, voilà. Pour en revenir, j'ai acheté de la bamboulaine. Donc c'est 50% viscose issue de la fibre de bambou et 50% laine. Donc j'en ai acheté deux. Je comptais me faire un bonnet avec. Donc voilà. En coloris noyer 0,73. Je trouve très joli. Et ça a ce côté brillant, le bambou, j'adore ça, c'est super. Donc celle-là, je pense pas qu'on puisse faire des chaussettes avec. Je pense que ça tiendrait pas forcément le coup. Après, j'ai acheté de la Drops Fabel, j'en ai acheté 5. Donc en coloris 100, donc en couleur naturelle. En fait, c'est pour la teindre avec mon compagnon. Lui aussi a pris goût à la teinture, donc c'est sympa de le faire à deux. Et donc je voudrais essayer avec la vidéo de Bibounette de faire de l'auto-rayante. Mais bon, je pense que dans un premier temps, je vais faire de la classique du contrastant, parce que ça a l'air un peu quand même fastidieux à faire, mais c'est dans le projet. Donc voilà, j'ai acheté ça. Comme ça, je pourrais enfin lui faire sa chaussette, sa vraie chaussette. Mais du coup, oui, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais lui faire la deuxième chaussette. Je sais pas encore, parce que du coup, je m'étais dit, je vais faire un châle avec, puisque comme elle s'élargit pas mal la laine, je fais un châle. Je sais pas si je fais un châle ou si je fais la deuxième, comme finalement elle est pas trop grande. Je suis en réflexion. Je suis au bout de ma vie. Bon, enfin voilà. Donc pour la Fabel, c'est ça. J'ai acheté des aiguilles Drops Pro classique. Je vous avais déjà montré une paire que j'avais acheté en 60 cm en 2,5. Donc là c'est du 2,5 aussi. Et avec le cap 80, parce que 60 c'est un peu juste pour faire le Magic Loop. Et moi qui n'aimais pas le Magic Loop, en fait les chaussettes m'ont fait aimer le Magic Loop. C'est même agréable, je trouve. Bon, après c'est parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de mailles aussi. Donc il y a ça. Après j'ai acheté les pelotes pour le swap. Je dis pour le swap de tricostérone. Je dis pas lesquelles, comme ça on ne saura pas quelle matière c'est, on ne saura rien. Donc voilà, je les ai achetés comme ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. On n'a plus qu'à attendre, donc aujourd'hui on est le 14, mais demain, savoir avec qui je tombe pour préparer tout ça, préparer la teinture, savoir ce que je vais teindre, savoir si elle aime une couleur en particulier ou pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Est-ce que j'avais un retour à faire sur autre chose? Je ne crois pas. Par rapport aux aiguilles. Oui, et les pelotes que je vous ai montrées, donc je les ai achetées sur Calido. Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Une bonne journée. Au revoir.